Bonjour. Alors, il y a un sens évidemment qui est plus difficile à manifester en vidéo, mais que je vais vous montrer, c'est le goût. Le goût, vous savez que l'olfaction et le goût sont liés, hein, que la langue, elle perçoit sucré, salé, acide, amer, mais qu'en fait, le goût lui-même, il est par rétro-olfaction, etc. Enfin, c'est dans le nez, quoi. Bref, donc ça va ensemble, hein. Et puis je vous propose tout simplement, vous pouvez faire la même chose que moi avec ce que vous voulez, mais moi il se trouve que j'ai un petit café là, euh, et que en fait juste de prendre quelque chose, un thé, un café, de l'eau même, déjà il y a une manière d'y entrer pour que ça vous mette tout de suite dans le grand. Et là je tiens ce gobelet qui d'ailleurs a été fait au monastère de Helfta, là où il y avait Mathilde de Magdebourg, dont je vous conseille la lecture, que j'ai traduit. Et je sens sa chaleur, déjà. C'est déjà énorme. Je suis pas je suis pas encore dans l'olfactif, mais je sens la chaleur du café qui est là-dedans. Et puis je respire, et l'air, même s'il n'y a pas d'odeur particulière, le simple fait d'être attentif à l'odeur, c'est l'ouverture de la conscience. Distinguer toujours entre la conscience et les objets de la conscience. La conscience est un espace d'accueil des perceptions, mais l'espace peut être ouvert sans qu'il y ait de perception dedans, hein. Lorsque vous regardez un paysage, l'espace conscient est ouvert. Si je ferme les yeux, il n'y a plus de perception. Néanmoins, l'espace est resté ouvert. C'est pareil pour tous les autres sens, c'est-à-dire que ça ouvre un espace. Donc là, j'inspire. Je sens rien de particulier, l'air est assez pur. C'est juste, je sens un peu de fraîcheur. Enfin voilà, ça sent pas quelque chose de particulier. Et puis j'ai mon café, là, évidemment, je peux le sentir. Et simplement, dès que je me mets en large, comme ça, en fait, je perçois des tas de petites variantes de l'odeur. Alors, c'est du café très classique, mais déjà, le respirer, ça vous donne une espèce d'apaisement parce que lorsque vous êtes dans la grande attention, en fait, eh bien, ça s'apaise. Ça s'apaise complètement. Ça, c'est le grand truc, je ne le dirai jamais assez. Lorsque vous avez ouvert l'espace sensoriel, le mental s'arrête. C'est pas du pipeau. Et puis, vous allez goûter. Alors, évidemment, je vais sentir que c'est à la fois chaud, c'est ni sucré, ni salé, ni acide, ni amer. Hum. Erreur, c'est légèrement acide. Et puis, bah, vous allez goûter, il n'y a pas de mots. Enfin, évidemment que tous les gens qui sont des nez, ils ont des mots, ils vont vous dire c'est plutôt du brûlé, c'est plutôt ceci, cela. Vous savez, les nez, enfin les gens qui font soit les parfums, soit les œnologues, soit les gens qui font de la cuisine, ils ont un vocabulaire pour ça. Mais le vocabulaire, il permet de découvrir des goûts et des odeurs. Mais en fait, tout ça, c'est d'une vastitude infinie. C'est-à-dire que rien que l'odeur de ce café, c'est absolument indescriptible. Je peux mettre des adjectifs dessus, mais c'est indescriptible. Puis ça sera pas pareil demain, et ça sera pas pareil tout à l'heure si j'en reprends un. Voilà, donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre quelque chose. Bah tiens, j'avais un petit gâteau aussi, un petit gâteau italien, regardez, c'est tout pour vous ça. Un petit gâteau italien, évidemment que je trempe, alors ça les Suisses ils aiment pas. Euh, et puis voilà, puis profitez du goût, de la texture, parce que dans le goût il y a les textures aussi, il y a la température, il y a les goûts, etc. C'est très très complexe en fait. Et ça c'est intéressant, c'est que vous pouvez explorer les sens à l'infini. Et donc, vous ne serez jamais en panne de sens pour rentrer dans le silence.
Si vous n'avez qu'un seul point d'entrée dans le silence qui est « je regarde ma bougie », le cerveau, d'abord, ça ne va pas l'intéresser. Au bout de très peu de temps, il va dire « écoute, moi je m'ennuie, on ne peut pas faire autre chose là ». Donnez à manger à votre cerveau, donnez-lui de la perception, de l'ouverture de conscience, et le mental s'arrêtera. Et je vous rappelle juste que c'est dans le grand silence qu'on prend conscience de la nature de ce silence. Alors, chez Maître Eckhart, c'est clair, il va assimiler ça à Dieu, c'est-à-dire il va dire mon silence est le silence de Dieu, mais Dieu pour lui c'est la source de tout ce qui existe, c'est-à-dire ce qui est à la racine de tout. Et pour d'autres, c'est le soi, c'est l'immense observateur impassible, mais c'est la même chose, hein, on est d'accord? Il y a des mots différents, mais tout le monde parle de la même réalité. Si à un endroit, quelqu'un vous dit « Ah oui, mais ça, c'est pas ça », les polémiques spirituelles et tout ça, ça n'a pas sa place dans la spiritualité. C'est l'intellect qui essaye de saisir et surtout de dominer. Et donc, ces histoires de pouvoir, ça n'a aucun intérêt. Ce que je vous invite à sentir, c'est que dès que vous êtes passé par l'essence, que vous avez ouvert, que vous accueillez le monde tel qu'il est, que le grand espace s'ouvre, votre intériorité, elle est totalement silencieuse. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de mots, il n'y a plus d'images, il n'y a plus de souvenirs, il n'y a plus rien. Hein? Tout ça, tout le mental s'est effacé. Alors, lorsque vous en aurez besoin, il reviendra. Hein. Si j'ai besoin de me souvenir de mon numéro de carte bancaire, vous inquiétez pas, je vais le retrouver. Enfin, j'espère. Non, ben, je vais le retrouver. Mais on n'est plus dans cette espèce d'agitation mentale où tout, finalement, nous agite. Hein. Voilà, ben écoutez, allez-y, buvez-vous un petit thé, un petit café, un verre d'eau, n'importe quoi, ou mangez un petit gâteau en pensant à moi, et ça sera déjà très bien. Je vous souhaite une très bonne journée.